suis plus fière de Guillaume parce qu'il a mené cette aventure vraiment d'une main de maître. Cet énorme film avec cet énorme casting et puis aussi le poids culturel d'Astérix et Obélix. Donc oui, c'est lui. Ouais. Vous savez, des fois dans la vie, on commet des erreurs. Enfin, on peut en commettre. Des fois, elles sont réparables, des fois pas. Mais dans le cas d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, c'est quand même très compliqué. Voilà. Parce que pourtant, moi qui aime plutôt bien le travail de Guillaume Canet, enfin, j'ai bien aimé Les Petits Mouchoirs et Nous finirons ensemble. Enfin, Nous finirons ensemble, j'ai trouvé que c'était une suite surprenante et beaucoup plus intelligente et beaucoup plus concentrée que Les Petits Mouchoirs. Enfin, je parle de ces deux films parce que pour moi, c'est ces deux films les plus réussis. Pour moi, voilà, j'ai détesté Rock'n'Roll et encore plus lui qui, pour moi, sont vraiment pas terribles. Enfin, surtout lui d'ailleurs qui, au niveau du scénario, ça n'a aucun sens. Enfin voilà, je fais un petit tour vite fait sur le travail de Guillaume Canet parce que normalement j'aime bien ce qu'il fait, sa façon de jouer, sa façon de diriger, les personnages qu'il écrit, comment il voit les choses au sens moral, au sens physique, l'humour, comment il voit l'amitié. Parce que vous savez, voilà, Guillaume Canet il réunit beaucoup sa bande de potes, donc on a Lelouch, Cotillard, Garcia, enfin voilà, les petits mouchoirs, c'est voilà, son film avec sa bande de potes, on a aussi Cluzet, enfin voilà, on a un peu tout ce beau monde. Et là, du coup, il en a pris quand même pas mal pour les placer dans Astérix et Obélix. Et donc, on a Canet qui fait Astérix, on a Lelouch qui fait Obélix. Alors, déjà, dès la bande-annonce, je voyais que les deux n'avaient pas la gueule de l'emploi, je suis désolé, mais vraiment, Lelouch en Obélix, ça ne le fait pas un instant. À l'arrière, Canet, bon, en Astérix, tu dis, ouais, je suis pas convaincu, mais allez, je vais pouvoir le mettre dans le, je vais pouvoir le mettre dans le personnage juste pour ce film-là. Tu vois, mais par contre, contrairement à Depardieu qui lui était né pour incarner Obélix, Gilles Lelouch vraiment, vraiment qui est normalement qui est taillé comme un i. J'y crois pas. Bon, le mec, on voit qu'il s'est quand même investi, hein, on voit qu'il essaye qu'il a essayé de s'empâter, qu'il essaie d'avoir un bidon à la Obélix, mais ça ne fonctionne pas. Donc déjà, il y a quand même des erreurs de casting. Disons que Canet, il a plus choisi le casting en fonction de ses connaissances que des acteurs qui étaient destinés, enfin qui étaient les mieux adéquats pour ces rôles-là. Donc le mec, il a préféré choisir ses potes plutôt que de chercher des acteurs qui seraient plus convenants pour les rôles. Donc déjà, quand même, il y a un problème. Voilà, déjà, ça a un problème. Après, pour les costumes, c'est un désastre. C'est vraiment, t'as l'impression que les costumes, vraiment, c'est des cosplays, mais c'est des cosplays très mal faits. Euh, là vraiment je me refais un petit peu le film dans ma tête et vraiment l'humour, les blagues, on a l'impression que ça a été écrit par un ado de 15 ans, enfin le personnage de Jonathan Cohen déjà, il débarque devant Astérix Obélix, il parle de la princesse de Chine en mode et vous savez elle et moi on est plus que des amis. Il y a une scène où carrément il y a Astérix, Obélix et Jonathan Cohen comme ça qui se réunissent derrière un buisson pour observer comme ça la princesse qui est en train de faire sa lessive au bord de la rivière et il y a tout un conflit préado en mode ah non mais vous savez pas on va se marier on est amoureux Obélix qui est complètement naïf Canet qui veut se la garder pour lui enfin bref. Bon voilà on est censé avoir affaire à des acteurs professionnels qui savent écrire du texte, mais là j'ai pas l'impression qu'on est face à des acteurs professionnels qui savent jouer ou écrire des dialogues de qualité. Mais bref, passons. Ensuite, comme acteur, mais Ramzy Bedia, mais mon dieu, mais qu'il est pas drôle, vraiment. Même, vous savez, toutes les scènes où on a la confrontation entre les Romains et les Gaulois qui normalement c'est drôle normalement, mais là en fait c'est gênant quoi. Même dès le début, quand il y a Astérix Obélix qui parle de la nourriture à changer ou pas, et qui rencontre deux Romains, et t'as Astérix qui veut se les faire à lui tout seul, qui veut les castagner pour prouver sa vérité, pour prouver que voilà quoi, Obélix c'est pas le seul gars qui est fort, et donc du coup après il se rend compte qu'il n'y arrive pas, donc du coup il boit de la potion magique. C'est vraiment pas drôle du tout, enfin il y a rien qui est drôle. Vraiment à chaque blague, vraiment je sentais que je me disais que être allé voir ce film c'était une erreur, mais qu'au moins j'aurais subi cette séance et que je pourrais dire que le film est vraiment un désastre, c'était vraiment un naufrage.
Je vous dirais même plus que c'est une humiliation pour le cinéma français, même pour la comédie française. Pourtant, ces dernières années, quand même, j'ai vu de très bonnes comédies, des choses surprenantes. Voilà. Alors, c'est vrai, il y a déjà des comédies vraiment qui m'ont fait un petit peu honte. Par exemple, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou Les Tuches. Voilà, j'ai déjà vu ce genre de comédie-là où il y a vraiment des comédies où je me suis dit, ah, c'est gênant ou ça ne prend pas avec moi ou c'est pas mon délire. Mais la chance qu'ont ces comédies-là, c'est qu'elles ne proviennent d'aucun support de base. Voilà, c'est des scénarios qui ne viennent d'aucune adaptation. Alors que Astérix, c'est quand même un pan de la BD française qui est adapté. Tu vois, il y a quand même il y a déjà un support, un héritage littéraire à respecter. Voilà, la création de Albert Uderzo et de René Goscinny. Il y a déjà ça à respecter. Voilà, porter une BD, c'est quand même porter une saga d'albums qui ont émerveillé enfants et adolescents. Moi, j'adorais lire les BD Astérix. Et il y a eu de très bonnes choses au niveau des films et des dessins animés Astérix. Il y a eu les 12 travaux d'Astérix, Astérix Obélix Mission Cléopâtre que j'ai découvert au début de la semaine et que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, faire de l'humour, l'humour, enfin Astérix avec l'humour de Chabat, ça fonctionne. Enfin, voilà, il y a eu de très bonnes choses au niveau Astérix, mais là, vraiment, c'est une catastrophe. Vraiment, là, il y a pas que la comédie française qui a été insultée. Il y a aussi la BD française. Donc là, déjà, tu vois, Canet, il a voulu se jeter dans la gueule de l'eau, il a voulu dire, allez, j'adapte Astérix. Mais non, non. Voilà, à la rigueur, on avait quelque chose de très bien avec les deux films d'Astier, qui étaient Astérix et le domaine des dieux et Astérix et le secret de la potion magique, qui était centré sur Panoramix. Mais Panoramix, à quoi il ressemble Pierre Richard? Enfin, je crois que c'est lui qui le fait d'ailleurs, mais quelle catastrophe! Mais Panoramix ne ressemble aucunement à Panoramix, de même que le chef du village, là, joué par le mec de la radio ou de la télé, la commandeur, mais c'est une catastrophe, vraiment ce qu'ils en font. Ce que Canet fait des acteurs dans la peau des personnages titres, c'est une catastrophe, vraiment. Quand on a Ibrahimovic, mais tu te demandes, de base, le mec, il est sur un terrain de football et il débarque dans Astérix, tu te demandes quelle est son utilité, voilà, tu te dis, allez, c'est un petit caméo à des millions d'euros qui va rapporter les supporters de football. Vraiment, je vous demande un peu, enfin, c'est Orelsan, c'est pareil, en plus, on a des antivirus, des biopicus, enfin, le personnage de José Garcia, mon dieu, Garcia disait déjà que je ne supportais pas cet acteur, mais là, c'est pas possible. Il y en a qui prennent des accents, ou qui prennent des attitudes, ou qui prennent des intonations dans la voix, mais tu te dis, mais stop, stop! J'ai une pensée pour Vincent Cassel et Marion Cotillard, qui dans le lot ont déjà fait des films à l'étranger avec Aronofsky, Cronenberg, Nolan. Mais vraiment, s'il vous plaît, stop quoi. Enfin, Vincent Cassel en César, c'est pas possible, ça ne le fait pas. Il n'y a pas de charisme, il n'y a pas de crédibilité, il n'y a pas d'humour, il n'y a rien qui marche. Cotillard, dès qu'elle apparaît, elle fait un espèce de fou rire un peu étrange. Enfin, c'est. Revoyez Monica Bellucci dans le rôle titre d'il y a 20 ans, dans Mission Cléopâtre, on avait déjà quelque chose. Enfin, vraiment, quand on voit ce qui a été fait des personnages dans les dessins animés ou dans d'autres films, quand on voit ce qui a été fait là, mais il y a une décadence des personnages, vraiment, c'est les personnages, Canet il les prend, il les fait jouer par des potes ou par des gens qu'il connaît, puis il leur dit tiens, t'es pas du tout fait pour ce rôle-là, t'es pas du tout drôle, t'as pas du tout la tête du rôle, mais je vais quand même te diriger dans ça, mais c'est. Oh là 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 là, mais mon Dieu, mais j'ai honte en fait. Vraiment, à chaque fois que c'est. Enfin, Jonathan Cohen, je sais d'où il vient, ce mec, il y a une série sur Canal, mais. En plus, j'ai l'impression qu'en fait, il a même créé des personnages de l'univers d'Astérix, parce qu'en fait, il y en a qui veulent se faire passer pour des Gaulois, mais qui en fait n'en sont pas, mais c'est pour. Pareil, ce film, c'est très très dur parce que vraiment, je m'attendais pas à ça, quoi. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi mal fait, mais même dans les décors, même quand on est dans le village, ça ne fonctionne pas en fait. Mais ça ne fonctionne pas du tout, du tout. Vraiment, la production design, elle est extrêmement mauvaise. Vraiment, tu ne te crois pas en terre gauloise. Même, ils ont voulu simuler des paysages chinois ou asiatiques. Voilà, plutôt dire ça. Bah, si des paysages chinois, du coup, ça se passe à l'Empire du Milieu, c'est la Chine.
ça ne marche pas du tout. Voilà, tu sens que Guillaume Canet, il a essayé, voilà, enfin, j'ai vu des émissions comme quoi il avait fait un travail sur la reconstitution, mais ça ne marche pas du tout. Non, absolument pas. Non, vraiment pas. Euh, Même le montage, c'est... Waouh! C'est quand même dans les blagues, dans les interprétations, dans la façon de dire les choses. Enfin, je pas. Astérix, il a un truc qui se réveille là au niveau de son casque dès il a des sensations vis-à-vis de la princesse de Chine. Tu comprends que ça a une signification par rapport à l'éveil des hormones. Voilà, ce que tu comprends parce que Canet, apparemment, c'est pas un réalisateur très mature, il a décidé de faire des sous-suggestions. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà. Et par rapport à l'histoire, à l'héritage de Astérix Obélix, tu sens qu'il a quand même essayé vraiment. Tu sens qu'il a mis de tout son âme, mais que c'est raté. Et là, tu dis, waouh, quel désastre, quel naufrage. Voilà, vraiment, on ne peut pas appeler ça autrement dit. Même le scénario, en fait, même le scénario, d'un côté, t'as l'impératrice de Chine avec Ramzi Benek qui sont enfermés en prison, t'as la princesse qui est avec Astérix et Obélix, t'as les Gaulois et les Romains qui se castagnent parce que c'est dans la raison de se castagner, t'as Panoramix qui a trop chargé la potion magique, du coup ça fait des effets Astérix, depuis de l'autre, t'as Astérix qui est amoureux de la princesse de Chine, et puis t'as Obélix qui tombe amoureux de l'impératrice de la garde du corps de ce dernier, enfin même ça c'est ridicule, enfin, qu'est-ce qu'il a été foutre ça là-dedans, quel est le rapport avec l'intrigue principale, vraiment tu te dis mais pourquoi t'as fait ça, qu'est-ce que t'as essayé de faire avec ça, quel sens t'as essayé de donner à ton histoire, même Falbada, la blonde des BD, mais qu'est-ce qu'il en a fait d'elle, c'est pareil, enfin chaque personnage a son histoire, chaque personnage a son empreinte dans la BD, chaque personnage en raconte quelque chose, même le musicien là, à bras raccourcis, mais oh là là, mais quelle catastrophe. Oh là 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 là, quelle catastrophe. Enfin bref, je vais m'arrêter là, je pense. Oui, je vais m'arrêter là, c'est beaucoup mieux. Voilà, mais je voulais juste dire que je l'avais vu et dire que c'est effectivement bel et bien une catastrophe. Voilà, c'est un film qui humilie un pan de la BD française et de la comédie française. C'est un film qui fait beaucoup trop d'entrées pour la qualité qu'il est et c'est vraiment navrant. Bah voilà, je voulais vous en parler. Je vous parlerai très prochainement du nouveau film de M. Night Shyamalan, donc Knock at donc Off at the Cabin. Excusez-moi, j'en perds un peu mon latin. Voilà, ce film m'a vraiment c'est des films comme ça, c'est dur quand même à avaler, vraiment c'est très dur. Donc le prochain film de Shyamalan sera au rendez-vous de la prochaine vidéo. Et je travaille toujours sur le top des films 2022 et sur le flop film 2023, j'ai déjà quelques idées des films que je vais y mettre. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Surtout, n'allez pas voir ce film. Voilà, ne payez pas ça si vous n'avez pas de carte d'abonnement UGC Cinema. Moi, du coup, je suis allé voir ce film parce que j'avais une carte d'abonnement. Donc, heureusement d'ailleurs que ce genre de carte existe pour ce genre de film. Parce que sinon, je pense que je me serais tiré une balle dans la tête. Voilà. Salut tout le monde!